La musique sacrée est-elle née avec ou avant les religions? La musique sacrée est-elle ce que nous appelons musique religieuse, musique chrétienne, musique ngunza, musique spirituelle? Est-ce un tout ou alors chacun de ces concepts a un contexte et une explication particulière? La musique d'Antonio Vivaldi est-elle sacrée? Wolfgang Mozart ou Ludwig van Beethoven, leur musique est-elle du domaine du sacré? Le gospel, le chant choral, la fanfare que nous écoutons de nos jours, pouvons-nous dire que c'est de la musique sacrée? Autant de questions pour espérer des réponses directes et concises autour de ce débat d'idées dans Aréam avec Rémi Mongo Etienne, metteur en tête, metteur en fait, scénographe, sculpteur, peintre, qui va nous arriver dans quelques instants. Elvis Natou, musicologue, auteur dans ce domaine. Bob Mapengo, producteur, directeur de Brel Campus, une école de louange et d'adoration, président du collectif des musiciens chrétiens du Congo. Armel Kevin Bukungu, du mouvement Gnostique International. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Alors, première question pour aller droit dans le sujet, mais il s'agira peut-être de nous définir ici, parce que nous, on ne sait rien. Je veux commencer par le musicologue, parce que c'est vraiment son domaine. Vous avez une minute pour nous expliquer ce qu'on entend, ce qu'on pourrait comprendre par musique sacrée. D'accord. Musique sacrée, c'est quoi? Alors, la musique sacrée est cette musique qui met l'homme en contact avec l'au-delà. Dans les temps passés, dans la musique sacrée, là je reviens en Égypte parce que je suis historien également à la base, c'est en Égypte que ces choses démarrent. Donc la musique sacrée avait un mode, sinon un système tonal approprié pour les musiques sacrées. Donc la sacralité d'une musique était d'abord tonale. Et deuxièmement, venait donc la musique démotique qui était l'aspect extrinsèque de la musique, donc lié à l'aspect social. Donc c'est à partir de là que nous devons peut-être dire que la sacralité, elle est tonale, premièrement, et deuxièmement, la sacralité, elle est parfois religieuse. Dans le cadre religieux, la sacralité s'explique, il y a des textes qu'on ne peut parfois pas profaner. Donc il y a une forme de sacralité. Or ça, c'est dans l'aspect extrinsèque. Donc il y a la sacralité qui est tonale. La sacralité purement divine, c'est la sacralité tonale. Et la sacralité humaine, ce que nous donnons comme de la valeur, comme une valeur ajoutée, est liée à l'aspect extrinsèque. Merci beaucoup. Okay. Monsieur Bukungu, musique sacrée, lorsqu'on le dit, chez vous les gnostiques, comment vous représentez la musique sacrée? Quelle est la définition que vous pouvez nous donner sur ce plateau? Bien. Bon, par rapport à la gnose, il y a plusieurs manières d'aborder cette question. Mais si on parle un peu du terme religieux, que les gens connaissent pour la plupart du temps par rapport à la Bible par exemple, on retrouve dans l'évangile de Jean qu'au commencement était le verbe, la parole. La musique en elle-même est en rapport au sang. Et la divinité, Dieu étant sang, est une vibration. Mais là, je la place d'abord au niveau supérieur, ça veut dire au niveau des dimensions élevées, au niveau du monde spirituel. Dans le monde physique, parce que pour comprendre quelque chose qui est vraiment spirituel, quelque chose que nous ne voyons pas avec nos yeux, c'est très difficile. Dans le monde physique, pour essayer de nous faire une idée de la manifestation de la divinité dans la nature, on peut simplement se rendre compte que partout où nous allons, surtout dans la nature, on va retrouver le son, on va retrouver la musique. Regardez par exemple que chaque matin, les oiseaux chantent. C'est de la musique. L'océan, les fleuves émettent des sons. Le vent émet des sons. Ça, c'est la petite manifestation physique de ce que nous, on considère comme la vibration sacrée de la divinité. Mais en elle-même, la musique sacrée, elle appartient aux dimensions supérieures. Donc, pour être capable de la capter, il faut faire des projections jusqu'au plan les plus élevés pour écouter ce que beaucoup d'initiés ont appelé la musique des sphères. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Mapengo, qu'est-ce que vous entendez par musique sacrée?
Pardon, excusez-moi. La musique sacrée, moi je la définirais comme étant une musique qui touche à une divinité, tout simplement. Du moment où ça touche à une divinité, donc il y a cette valeur supérieure qu'on accorde à cette musique et du coup elle devient sacrée tout simplement. Et pour notre cas, pour mon cas, moi qui suis chrétien, donc moi je verrais plutôt la musique gospel qu'on appelle musique gospel. Pour moi c'est une musique sacrée parce qu'elle touche à Dieu directement. Donc voilà comment je peux définir la musique sacrée. Merci beaucoup. Alors, lorsqu'on est dans le domaine du sacré, on reviendra pour comprendre ici ce qu'est réellement la musique sacrée. Est-ce qu'il n'y a pas de confusion lorsque nous disons musique sacrée? Est-ce que lorsque nous disons musique spirituelle, musique religieuse, est-ce que c'est la même chose? On va en reparler. Mais en écoutant les définitions des uns et des autres, j'ai l'impression que la musique sacrée obéit à certains critères. Est-ce que c'est bien cela? Exactement. Alors, est-ce que si la musique sacrée obéit à un critère, dans ces conditions-là, est-ce que l'artiste, mais ils acceptent qu'il y ait un certain de liberté de création, ou bien il reste dans les contraintes liturgiques et dogmatiques? Question à qui veut répondre? Réponse à qui veut répondre? Oui, moi je peux peut-être aborder, plutôt commencer par répondre. J'ai déjà dit que la musique en elle-même, parce qu'on doit partir de là pour comprendre la question qu'on est en train de traiter. La musique se définit sur deux méthodes, deux aspects. Donc l'aspect intrinsèque, c'est-à-dire qui fait exister la musique dans le compositeur avant qu'elle ne soit entendue. Et l'aspect extrinsèque qui est lié à l'aspect social. Donc généralement, tout ce que les religieux, les églises et ainsi de suite, ce qu'ils nous présentent comme musique sacrée n'est réellement pas une musique sacrée, c'est juste une musique religieuse. C'est-à-dire, la différence c'est quoi? Exactement. La différence c'est que la musique religieuse est liée au texte. Par contre, la sacralité, elle est tonale. Donc, ce qui attire de prime abord la personne qui vous écoute, parfois c'est une langue que vous ne comprenez pas, mais tellement que la mélodie est touchante, que la personne est obligée de chanter la chanson, même si ce n'est pas de cette façon que la chanson est chantée. En fait, c'est ce caractère-là qui affecte la personne. Donc c'est là où on parle de la sacralité tonale. Et selon nos ancêtres, nous Africains, ils avaient un système tonal approprié pour toutes les musiques sacré. Lorsque vous parlez de la tonalité, vous restez dans la musicalité de la chose. Exactement, c'est-à-dire que dans l'aspect métrique. Parce que dans la musique, il y a par exemple la mimique, il y a la poétique, il y a la rythmique, il y a l'harmonique, il y a la métrique. Donc ce sont ces différents aspects. Or, l'aspect principal que nous devons tenir, c'est l'aspect métrique. Parce que les autres aspects ne viennent que pour accompagner l'aspect métrique, qui vous donne d'abord les notes qu'il faut chanter pour chaque musique donnée. Vous allez remarquer que les notes avaient des noms. Le Si, quand vous prenez la note Si, c'est Saturne. Do, c'est Jupiter. Ré, c'est Mars. Mi, c'est le Soleil. Fa, c'est Vénus. Sol, c'est Mercure. La, c'est la Lune. Donc, à l'époque déjà de nos ancêtres, l'usage même d'une œuvre, l'emploi des notes dépendait du caractère sacré de la musique qu'on voulait exécuter. Donc, ce que les religions nous disent, nous présentent comme une musique sacrée, n'est autre qu'une musique religieuse, parce qu'elle est liée à l'aspect extrinsèque de la musique. D'accord, merci pour ces précisions. Monsieur Mapengo, les critères justement, lorsqu'on parle de musique sacrée, est-ce que lorsqu'on est artiste, vous-même, vous êtes artiste, j'imagine, vous êtes producteur, vous dirigez une école de musique. Lorsque dans le domaine du sacré, est-ce qu'il y a cette liberté de création, la créativité, ou on se colle simplement aux contraintes dans votre domaine chrétien, c'est-à-dire une certaine rigidité dans le sens du christianisme? Alors, dans le domaine chrétien, déjà la Bible nous dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Et cette liberté-là se traduit dans tout. Dans tout. Il y a juste une précision qui vient après, c'est que ne fais pas de cette liberté-là un moyen de vivre selon la chair.
Donc, on a la liberté, mais pour que cette liberté reste dans le sacré, donc il faut rester dans le spirituel, il faut rester dans les principes de Dieu et ne pas le faire selon la chair. C'est pour ça que nous mettons souvent cette distinction entre la musique que nous appelons la musique mondaine, vulgairement, et la musique que nous appelons la musique chrétienne, la musique gospel, musique sacrée. Donc, cette différence, elle vient juste de là. C'est que nous avons tous la liberté de créer, de créativité, sauf que notre liberté s'arrête au niveau des principes de Dieu, tout simplement. Et notre liberté ne va pas au-delà des principes de Dieu, comme dit la Bible, de vivre selon la chair et de chanter, par exemple. La musique sacrée devrait obéir aux principes de Dieu. Principe essentiel, par exemple. Principe essentiel, parler des valeurs des valeurs qui régissent la chrétienté, par exemple, l'amour, la foi, le pardon. Ça, c'est la musique gospel, la musique sacrée. Et quand on commence à parler des choses qui ne valorisent pas même l'homme, là, on n'est plus du tout dans le sacré. Donc, c'est comme ça que nous faisons justement cette distinction entre la musique mondaine. Parce que beaucoup disent que c'est vrai, on utilise nous tous les mêmes notes, c'est vrai. Mais déjà, il faut le rappeler que la musique... quand on lit la Bible, on voit que la musique a commencé par les premiers hommes créés par Dieu. Donc, et quand ces hommes-là étaient encore attachés à Dieu, véritablement attachés à Dieu. Donc, quand nous lisons Genèse 4, par exemple, on voit que Jubal, qui est un descendant de Adam, c'est lui qui fut le premier, justement, à créer les instruments de musique. Et donc, quand on crée un instrument de musique, on l'utilise bien évidemment, donc on fait de la musique. Et donc, on voit par là que la musique, elle est biblique en fait. Je dirais la musique est de Dieu, tout simplement. Et donc, puisque la musique est de Dieu, nous qui pratiquons cette musique, on devrait rester dans ce contexte-là. Mais aujourd'hui, malheureusement, les hommes qui sont venus après, ils s'en sont saisis, et ils ont commencé à faire un peu de n'importe quoi avec, mais ce n'est pas pourtant dit que parce qu'ils ont commencé à le faire, ils ont vulgarisé la chose, ils ont donné à la chose une lumière, on va dire, mondiale, que forcément ce sont eux les premiers, que forcément c'est ça que nous devons suivre. Non, on doit revenir à la Genèse. C'est Dieu qui a institué la musique au travers justement de Jubal. Et donc nous, quand nous utilisons la musique, quand nous pratiquons la musique, il faut que nous restions dans les valeurs de Dieu. Merci beaucoup. Des choses se disent dans ce plateau art et âme. Armel Kevin Bukungu, liberté de création, contrainte liturgique et dogmatique. Finalement, la musique sacrée obéit à quels critères? Comme j'expliquais tout à l'heure, la musique en elle-même, elle vient des dimensions élevées. Et c'est évident qu'elle vient de la divinité, qu'elle vient du divin. Mais percevoir la musique religieuse comme une musique sacrée, c'est un peu exagéré. Parce que la musique sacrée a pour but de faire vibrer l'intérieur de l'homme. Ça veut dire son essence divine, sa partie divine. Une musique sacrée ne peut pas simplement être une mélodie composée comme ça dans un studio avec des paroles religieuses, aussi belles qu'elles soient. Pas du tout. D'ailleurs, aujourd'hui, lorsqu'on voit les musiques dites chrétiennes, il n'y a quasiment pas de différence entre la musique profane et la musique chrétienne. Moi, j'ai même souvent l'habitude de dire que les gens qui aiment bien danser dans les boîtes de nuit, bon, ils ont ramené la danse dans les églises pour à peu près se retrouver dans les mêmes états. Concrètement parlant, on est capable d'expliquer la musique à travers ce que l'on appelle la gamme musicale. Dans la gamme musicale, principalement, nous avons les 7 notes. Do, Ré, Mi, jusqu'à la 7e, ça fait 7. Dans l'être humain, la loi du 7, elle est très représentée. Vous allez remarquer que la plupart des initiés disent qu'il existe 7 dimensions. Ce n'est pas par hasard. Il existe à l'intérieur de l'homme ce qu'on appelle les 7 chakras, qui correspondent à 7 voyelles, qui sont des sons. C'est des lettres comme I, E, O. Lorsqu'on vocalise ces sons, ça fait des vibrations à l'intérieur de l'homme. Donc, une musique sacrée est une musique, même par la mélodie seulement. Si on fait asseoir une personne, on lui demande de se concentrer, de se détendre, elle va vous dire « je ressens quelque chose ». Pourquoi? Parce qu'elle agit sur l'âme, donc sur l'intérieur, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est pourquoi pour nous, les artistes qui doivent faire la musique sacrée, à la base d'abord eux-mêmes, ils doivent faire un travail spirituel en eux, qui leur donne une connexion à ces musiques sacrées qu'il y a dans les mondes supérieurs, afin qu'ils soient capables
du mieux qu'ils peuvent, de les ramener dans le monde physique et de les partager aux autres, à l'humanité. Ce n'est pas juste, comme j'ai dit, prendre des paroles, prendre des rythmes comme on le fait au studio. Même si les paroles, elles sont belles, même si elles sont religieuses, ça ne veut pas dire que ces musiques sont sacrées. Aujourd'hui, il existe une branche de la médecine qui n'est pas très connue, qu'on appelle la musicothérapie, où on est capable de guérir des personnes avec les sons. Et vous allez voir, il y a des personnes comme ça dans certains pays du monde qui prennent des barres de fer. Des barres de fer avec plusieurs poids et fait à base de plusieurs métaux. Quand ils comptent ces barres de fer, ça fait des mélodies. Et ces sons, ils sont capables de les orienter sur certaines parties du corps. Et au bout d'un moment, la personne, par exemple, pour des cas de fracture, retrouve la guérison. Et pourtant, on lui a administré aucun médicament, on lui a fait aucun massage, juste avec le son. Donc, le son est capable d'agir sur la matière. Mais il y a deux manières d'agir. Il y a le son qui agit spirituellement sur la matière, donc la musique sacrée. Il y a le son qui agit de manière inférieure sur la matière, la musique profane. Mais comme j'ai dit, la musique dite religieuse, malheureusement, on ne la mettra pas dans le cadre sacré parce qu'à la base, les artistes, les mélodies et les techniques utilisées ne sont pas inspirées de ce qui vient des dimensions élevées. D'accord, ça veut dire, en fait, je veux comprendre par là que dans la musique sacrée, on n'a pas besoin de créativité artistique. On peut avoir une certaine créativité artistique parce que vous allez voir que la musique de Beethoven n'est pas forcément la même musique sacrée qu'on trouve par exemple en Inde. Les musiques qu'on a pu retrouver dans certains pays africains, parce que nous avons des musiques sacrées africaines, elles ne sont pas forcément la même. Pour expliquer ce phénomène, nous avons l'habitude de dire qu'à l'intérieur de chaque être humain, il existe ce qu'on appelle le rayon, c'est-à-dire le rayon dans lequel nous sommes. C'est un peu comme un dent intérieur. Quand quelqu'un est dans un rayon, comme celui de la musique, au fur et à mesure qu'il avance spirituellement, il va commencer à se mettre en contact avec ce qu'on appelle le monde causal. Parce que le monde causal, c'est le plan de la musique. Dans le monde causal, tout vibre par rapport au son. Quand quelqu'un a donc cet accès, il est capable dans le monde physique, par rapport à sa particularité, et même par rapport aux instruments de musique qu'il peut retrouver autour de lui, il sera capable d'apporter des mélodies, des sons, des musiques sacrées qui pourront agir sur les âmes. Donc, on peut avoir plusieurs artistes qui font la musique sacrée, mais ne pas forcément avoir le même style. Pas forcément. Mais au fond, comme j'ai dit, ça va être l'action intérieure. Quand les personnes vont percevoir ces musiques dans un certain état, parce qu'il faut un certain état. C'est-à-dire, on ne mettra pas l'homme vulgaire dans ces musiques, il va s'ennuyer, il va dire c'est quoi cette affaire. Mais quand on mettra l'homme spirituel face à ces musiques, ou un homme qui fait un travail sur lui-même, quelle que soit la religion, il va sentir que ça agit à l'intérieur de lui, ça a de l'effet. D'accord. Merci. On va essayer d'illustrer ce que vous dites. Je vais vous poser une question, celle de savoir quel est le nom d'un artiste qui fait la musique, parce qu'on a dit ici que la musique gospel relevait du sacré. Quel est le nom d'un artiste musicien, chrétien ou gospel, qui vous vient à l'esprit en ce moment? Vous écoutez sa musique. Bon, j'aimerais pas décourager les... Non, c'est pas pour décourager. Je veux simplement un nom qui je dois vous dire très personnellement... Nous sommes dans la rue, vous écoutez, dans la rue, voilà, et tout ça. Nous avons l'habitude d'écouter le gospel, la musique dite chrétienne, mais en toute sincérité, elle ne nous touche absolument. Aucun nom... Pas absolument pas. Excusez-moi, même c'est comme du bruit que nous écoutons. D'accord. Monsieur, parce que lui, déjà, il est dans le domaine. Monsieur Natou, il y a un nom qui vous revient, ceux qui font la musique gospel, une musique qui a interpellé votre attention. Bon, pas vraiment, hein. Pas vraiment. Parce que moi, déjà, à la base, en ma qualité de musicologue, je suis artiste, musicien aussi, Quand je cherche la qualité de la sacralité, j'ai dit au départ que je ne l'ai jamais trouvé. Donc, ce qu'ils appellent par musique sacrée, j'ai bien dit que ce n'est pas de la musique. Ça, c'est vrai, on vous le concède. Et mais maintenant, quand le nom vous revient, vous l'écoutez, voilà. Moi, je peux peut-être écouter la musique chez les protestants, où j'ai les morceaux, par exemple. Luyangalale bulwa tamburi mpeve, luyangalale bulwa tamburi mpeve, oh luyangalale, oh bankundi yangalale. Ça, c'est un morceau. Mais quand vous allez prendre un autre morceau dans la même dimension, ya yo 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 yo, ya yo yo yo, vous allez voir que rien que sur le plan tonal, c'est différent. Le premier morceau est inspiré et est en train de résonner dans un système tonal
approprié pour la spiritualité ou pour le caractère sacré. Par contre, le deuxième, c'est fait dans le caractère profane. D'accord. Je suis dans mes questions apparemment, mais on va saluer rapidement Monsieur Rémi Mongotian. Bonjour. Bonjour. Alors, vous prenez le train en marche, mais on vous jette dans le train comme ça, on vous jette à l'eau. Et avec cette question que je pose ici, je ne trouve pas de réponse. Quel est le nom d'un groupe ou d'un artiste qui fait de la musique gospel qui vous vient à l'esprit en ce moment? S'il m'est resté quelque chose, le grand souvenir, c'était les palatas, les perles. D'accord, le Ah Balata. oui. Ça, c'est la référence. Référence, oui, mais pour des artistes de, je vais pas dire de l'époque, de maintenant, quel est le nom de nos jours? Voilà, c'est ça l'expression, les artistes de nos jours. Ces derniers temps, je ne sens plus, parce qu'il faut que ça vous touche dans les tripes. Ça ne vous touche pas. Voilà. Ah là là, c'est assez compliqué. Ah oui. Alors, réaction quand même avec vous, parce que personne n'écoute ce que vous faites. En fait, quand je ne parle pas de vous personnellement, mais je parle de tout l'ensemble gospel, chant choral. C'est par exemple que je pose des questions, mais je suis un peu déçu. Écoutez, si vous me posez la question maintenant, je dirais c'est tout à fait logique. Si vous me posez la question maintenant, quel est le musicien R&B actuellement que vous écoutez, je vous dirais je ne connais pas. Pourquoi? Parce que je ne me base pas sur ça en fait. Ce n'est pas de mon domaine, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Donc il est tout à fait normal que chacun ici dans son domaine ne puisse pas forcément maîtriser le domaine de l'autre. C'est tout à fait logique. Alors pour revenir un peu à cette question de la musique gospel, si c'est du sacré ou pas, bon, moi je comprends... Parce qu'on dit qu'elle est religieuse, elle n'est pas sacrée. Elle est religieuse, oui. Ah, c'est ce qu'ils ont dit. Elle est aussi sacrée. Parce qu'il y a la différence, justement, moi je dis qu'il y a la différence entre ce qui est religieux et ce qui est sacré. Tout à l'heure, dans l'introduction, quand vous avez demandé de définir la musique sacrée, pour moi, la musique sacrée, c'est ce qui a trait à Dieu. D'accord? Et tout ce que les gens chantent, on peut donner le nom gospel, on peut donner, voilà, c'est la musique chrétienne, mais à l'intérieur, ce n'est pas forcément quelque chose qui est sacré. Pourquoi? Parce que pour que ça soit sacré, il faut que ça obéisse à certaines valeurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, ici, on parle de la musique gospel. Le gospel veut dire l'évangile. Et quand on parle de l'évangile, on parle de l'évangile de Christ, on parle de Dieu. Alors, dans le domaine de Dieu, dans le domaine de Christ, il y a une chose essentielle qu'il faut prendre en compte, c'est ce qu'on appelle la foi. C'est la base de toute chose. Donc, alors moi, ma Bible me définit la foi comme étant ceci. Hébreux 11, chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, je ne peux pas forcément prendre un stylo et démontrer par A plus B si ma musique elle est sacrée ou pas. Celui qui écoutera ma musique, si elle est sacrée à la base, et cette personne sera touchée. On a beaucoup de témoignages de la musique entre parenthèses religieuse, mais bel et bien sacrée, des gens qui écoutent cette musique, qui sont touchés, qui sont guéris. Ils expérimentent la puissance de Dieu, ils expérimentent des choses surnaturelles, des choses divines. Et donc, à la base, il faut d'abord l'écouter. Donc, pour l'écouter, il faut avoir une certaine foi en cette musique. Il faut avoir une certaine foi en ce Dieu-là. Mais donc, si vous n'avez pas foi en ce Dieu, vous n'avez pas foi en Christ, en Jésus, vous n'écoutez pas, vous ne vous disposez pas à écouter cette musique, il est évident que vous n'expérimentiez pas la sacralité de cette musique, ni la puissance de Dieu au travers de cette musique. D'accord. Il y a peut-être un risque ici que je me répète, mais je peux quand même poser la question. Elle sera peut-être redondante, je ne sais pas, mais je me demande à qui est dédié, non, l'expression serait peut-être à qui est destinée cette musique dite sacrée? Aux hommes, à Dieu ou à soi-même? Ou encore à une catégorie d'hommes, comme on l'appelle, des pécheurs, quelque chose du genre. Question, réponse? Si je peux commencer. La sacralité, ça dépend de la personne. Pour moi, le sacré, c'est Dieu. Pour d'autres personnes, le sacré, c'est la vie humaine. Pour certaines personnes, le sacré, ce sont les arbres. Pour d'autres personnes, le sacré, c'est la richesse. Donc, chacun selon sa position, il mettra le sacré dans le couloir qu'il souhaite. Donc, pour moi, le sacré, c'est du domaine de Dieu. Le sacré, c'est du domaine de Christ. D'accord. Donc, c'est une musique dédiée et destinée à Dieu. Exact. D'accord.
Bon, mais moi, je suis tout à fait contradictoire de ce que mon frère dit. Par exemple, ici, il y a confusion avec les faits de la musique et la manifestation de Dieu. Les effets de la musique se sont produits dans plusieurs spectacles où on n'a même pas chanté Dieu. Qu'est-ce qu'on peut me dire lorsque nous sommes dans un spectacle de Michael Jackson où les gens sont en train de pleurer, les gens sont en train de tomber, c'est là où ils sont en transe parfois. Voilà, ils sont en transe, là où les gens sont en train même de croire que c'est certainement Dieu. Donc ça, c'est en fait l'embrouillement de l'Église qui ne comprend pas réellement. Il s'agit de la sacralité musicale. Il ne s'agit pas de la sacralité doctrinale. Il ne s'agit pas de la sacralité traditionnelle. Il s'agit de la sacralité musicale. Donc, j'ai dit au départ que l'Église s'embrouille jusqu'au jour d'aujourd'hui parce qu'elle ne connaît pas, d'ailleurs, dans la formation de tous les hommes de Dieu, il n'y a pas option musique. Ni histoire, ni les effets, ni analyse, ni esthétique, ni... Ça vient de Dieu, c'est de la musique sacrée, c'est révélé. Voilà. Or, c'est pas ça, je vous dis, c'est pas ça, c'est faux. La musique, oui. Le côté révélation, je peux m'en tenir. Je vais prendre, c'est peut-être que j'aille avec des exemples, parce que j'ai comme impression que ce que je dis, avec mes frères, on n'atteint pas vraiment l'onde du débat. Parce que pour qu'on arrive à comprendre le sacré d'une musique, elle est vraiment... C'est-à-dire que même quand on chante pour le sacré, la mélodie est d'abord primaire. Le texte en musique, c'est une adaptation que l'on fait. Le texte en musique, c'est une adaptation. La question, c'était, cette musique, elle est dédiée ou destinée à qui? Cette musique, en fait, c'est le contact. Cette musique exprime un contact avec le divin. Mais ce n'est pas une destination en tant que telle. Parce que la destination, on voit le texte. Dans la musique, quand on fait la destination... On chante pour son public, on chante pour ses fans. Voilà. Maintenant, je voudrais que vous aussi, que vous compreniez la destination que vous êtes en train d'utiliser. Le mot destination en musique ne ressort que lorsqu'il y a un texte. C'est-à-dire que nous sommes là dans l'aspect poétique. C'est-à-dire que vous vous adressez à un peuple donné, à un Dieu donné, à une spiritualité ou je ne sais pas quoi, par rapport à la confession de la personne. Donc là, c'est dans la destination. Or, la musique existe même sans le texte. Ça veut dire que la sacralité musicale n'est pas liée à un texte donné. D'accord. Destination, la musique, elle est destinée ou dédiée à un être ou à des... Voilà. La musique en elle-même. Musique sacrée. Moi, je parle de la musique sacrée. La musique sacrée en elle-même, elle existe. Elle est déjà dans l'espace et dans le temps. Cible. Celle que l'homme essaie d'imiter et de copier, elle est destinée aux hommes, mais dans un but. Dans le but de les emmener à une vibration qui va les mettre en contact avec les dimensions supérieures. Par contre, la musique dite religieuse, elle est une carrière. Les artistes aujourd'hui, qui chantent le Seigneur, ce n'est pas mauvais. Mais qu'est-ce qu'ils veulent bien faire? Comme on dit souvent le terme des jeunes. Ils veulent le buzz, ils veulent le succès, ils veulent marquer les gens. Même si, comme j'ai dit, ils chantent des paroles divines. Mais leur objectif à eux, même par rapport à l'expérience du divin, est très primaire. Je vous prends un exemple d'une musique qui n'a ni parole, qui n'a ni son, mais qui vient de la nature. C'est la musique du grillon. Le grillon que vous voyez chanter là. Si la nuit, le grillon chante, vous vous rapprochez d'un endroit naturel, vous fermez les yeux et vous vous concentrez sur le son du grillon. Vous allez voir qu'à un moment donné, il va commencer à retentir dans votre tête, à résonner. Et si vous restez concentré sur ce son qui résonne dans votre tête, chers journalistes, vous allez voir des choses étranges qui vont se passer à l'intérieur de votre corps. Et pourtant, il n'y a pas eu d'instrument, il n'y a pas eu de parole, il n'y a eu rien. C'est parce que la musique du grillon en elle-même, elle est sacrée à la base. Et une personne qui se met en contact avec ce son pénètre facilement dans la dimension supérieure. Donc, à qui est destinée la musique que les êtres humains font aujourd'hui? Elle est destinée aux hommes. Et comme j'ai dit, il y a ceux qui le font pour créer des émotions, même si elles sont religieuses, pour faire vibrer les gens, pour les faire rouler par terre, pour les faire danser, pour le faire adorer le Seigneur. Ce n'est pas mauvais d'adorer son Seigneur. Mais d'un point de vue spirituel, ça n'élève pas les âmes. Pas du tout. D'accord. Réaction, Rémi Mongo-Etienne, vous avez écouté tous les autres interlocuteurs. C'est arrivé en retard, c'est vrai. Et la question, c'était justement, cette musique devrait être destinée ou dédiée à qui? Quelle est l'expression qu'il faut? Bien. Quand on parle de destination, il faut voir à la base toute la poétique qu'il y a à partir du moment où il y a des textes. Le premier problème, c'est celui-là. Mais on revient à poser le problème du sacré. Qu'est-ce qui est sacré? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Parce qu'aujourd'hui, on vous dit, là, c'est la musique du monde, là, c'est la musique de Dieu. Mais pour ces peuples qui ne sont pas chrétiens, est-ce qu'ils n'ont pas de musique sacrée?
Est-ce que dans le nzobi, dans les musiques rituelles, c'est pas sacré? Voilà. Parce qu'on s'adresse au cachet. Voilà. Dieu, quand on pose la problématique de Dieu, Dieu c'est d'abord le cachet, dans la plupart de nos langues. Donc, c'est destiné à ce qu'on cherche, c'est comme une bouteille à la mer. C'est quand quelqu'un a des problèmes qui se cherche une bouée. Et la bouée sur laquelle on reporte tout, c'est Dieu. Sur laquelle on reporte tout ce qui est mauvais, c'est le diable. Et le diable, donc, c'est le profane. Dieu, c'est le sacré. Mais les deux font partie du cachet et de leur ambiguïté. Merci beaucoup. Question d'un téléspectateur, Rolis Singa. Question posée expressement à Monsieur Mapengo, dit-il. La musique sacrée, est-ce forcément religieuse? On reste là dans le même contexte. La musique sacrée, est-ce forcément religieuse? Je lis comme c'est écrit. Si oui, alors, qu'en est-il de la musique traditionnelle? J'ai dit tout à l'heure que le sacré dépendra de ce en quoi chacun met sa foi. Donc, moi, je mets ma foi en Dieu, en Jésus-Christ. La musique sacrée, selon moi, c'est une musique qui se repose, qui est destinée à Dieu, à Christ. C'est une musique qui valorise, ou bien qui défend les valeurs de Christ. Donc, ce qui est traditionnel, ce qui est profane, ils vont définir le sacré à leur manière. Ce qui est traditionnel et profane. Ils vont définir le sacré à leur manière. Mais pour moi, le sacré, c'est ce qui a trait à Dieu. Ce qui est traditionnel et profane. Ben, je ne sais pas. Je ne suis pas dans cette musique. Vous représentez une identité culturelle aussi, au-delà de l'aspect religieux. Vous représentez voilà, beaucoup d'ethnies, de départements, de tribus au Congo. Et donc, qui dit ethnie ou tribu, quelque chose de ce genre, dit aussi reflet d'une certaine identité particulière. L'identité, c'est ce qui nous particularise, entre guillemets, la musique de chez vous. Est-ce qu'elle est une musique profane ou une musique... comment vous la considérez, la musique de chez vous? La musique de chez nous, on va dire quoi, sur le point culturel. Le point culturel, oui. Ben, la musique, c'est une musique profane. Musique profane. Oui. Alors, merci beaucoup. Alors, donc, voilà. Et donc, quelle est la limite? S'il vous plaît, oui. J'aimerais quand même revenir là-dessus. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on émette des cachets sur certains points. Parce que même aujourd'hui, là, quand nous partons au niveau du ministère de la Culture, parce que nous travaillons avec le ministère de la Culture en tant qu'artistes gospel, et quand nous arrivons au niveau du ministère de la Culture, il y a bien cette distinction-là entre la musique profane, mondaine, chacun donnera la définition qu'il souhaite, et la musique religieuse, la musique dite chrétienne. Et même quand on nous reçoit, par exemple au niveau des institutions culturelles, on précise justement que les responsables de la musique religieuse, de la musique gospel, ils sont où? Ils sont là. Les responsables de la musique mondaine, ils sont là. Selon le respect, le crédit qu'on veut apporter à nos frères qui font cette musique-là, chacun peut utiliser le mot qui convient. Certains diraient profane, d'autres diraient musique mondaine, d'autres diraient musique... on est à la fin du débat. Monsieur Rémi Mongo est celui qui a le moins parlé, mais on sait pourquoi. Y a-t-il réellement une différence entre la musique profane, pour ne pas dire religieuse, etc., entre la musique profane et la musique sacrée? Est-ce qu'il y a des limites? Les limites, c'est nous qui les créons. Parce que la même bouche qui bénit, maudit avec les mêmes mots. Les sons sont les mêmes. Je peux prendre un certain nombre de chansons, de cantiques qui sont dites du domaine du sacré, mais les transposer sur ce qui est musique dite profane, mais vous sentez que c'est la même personne qui... Mais le problème, c'est un problème de cible. C'est comme on disait, destination à qui? Mais destination, quand c'est sacré, c'est destination à ce qui est caché. Parce qu'on est en quête de bouée, on est en quête de repères. Mais dans la musique dite profane, on se retrouve, on sait où on est, il n'y a pas d'ambiguïté. Merci beaucoup. Le sujet, nous l'avons sous-estimé apparemment. 40 minutes, c'est peu. Et donc, moi, je vous suggère de revenir dimanche prochain, les mêmes. On dit quoi? Non, c'est pas un cartel. L'expression m'échappe, mais
C'est un quattro, je ne sais pas comment on dit ça. Ah, le quatuor. Le quatuor. Le quatuor, voilà. Le quatuor. Tu as le quatuor, tu as le Voilà. quartet, comme c'est au Voilà. niveau du Donc, terrain. les 4, on vous garde pour le dimanche prochain. Certainement, on s'arrangera, si Dieu le veut, à trouver un peu plus de temps, mais on ira avec des cas pratiques. Pratique, parce que exactement. j'ai mon questionnaire ici qui n'est pas vraiment épuisé. Et on va dire donc merci à monsieur Armel Kevin Boukangou, que vous représentez ici sur ce plateau le mouvement gnostique international. Vous étiez président, vous ne l'êtes plus. Oui, je sais plus. Voilà. Là-bas, c'est rotatif, Oui, c'est pas de la c'est dictature. Non, pas du Donc, reste dans le sacré. Hein? tout. Bien sûr. Ok. Monsieur Rémi Mongo-Essian, merci pour vos contributions. Je rappelle que vous êtes metteur en tête, metteur en fête, scénographe, sculpteur, peintre. Vous êtes dans le verre, vous êtes dans tout ça, mais voilà, vous êtes un artiste complet. C'est un homme donc à respecter qui représente la culture congolaise. Monsieur Bob Bakpengo, merci. Vous êtes président de l'association. Non, oui, c'est ça. Du collectif des musiciens chrétiens du Congo. Vous êtes directeur de Brel, c'est bien ça, une école de louange et d'adoration. Vous êtes producteur et surtout aujourd'hui vous avez une activité. Exactement. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Alors l'activité, c'est Rapidement. la remise des kits scolaires aux enfants défavorisés de la zone de Loua Kombé. Donc nous allons procéder au soutien en fait, de ces enfants-là pour qu'ils soient convenablement scolarisés. Vous le faites en tant que... On le fait en tant que Braille, qui est une association culturelle, mais aussi sociale à la base. Oui, on fait de la musique, mais on fait aussi du social. Nous sommes Vous êtes dans le sacré de l'association? oui, on est dans le sacré. On est dans le sacré, tout à fait. Ah, d'accord. C'est notre deuxième édition. L'année passée, nous l'avions fait à Oyo, et cette année-ci, c'est à Brazzaville. Merci beaucoup. Elvis Natou, vous êtes musicologue. Vous penchez beaucoup plus sur la musique africaine et vous avez déjà écrit. Oui, oui, oui. Je ne fais qu'écrire parce que c'est un domaine déjà que les gens n'ont pas encore découvert. La première musique qui a existé sur la terre des humains, ça c'est Diodore de Sicile déjà qui le dit, c'est en Égypte qu'on l'a écouté pour la première fois après le mythe du déluge. Donc cette musique-là, c'est celle que moi je suis en train de reconstruire parce qu'elle ne se trouve que chez les Africains, elle ne se trouve nulle part ailleurs. Et donc, il y a déjà en décembre là, j'aurai d'abord une conférence débat à présenter. Je vais démontrer l'origine de la gamme majeure que les frères utilisent ici là pour vouloir expliquer la musique spirituelle. Alors, ou, si les conditions et les moyens le voilà. permettent, nous vous accompagnerons dans cet exercice. Exactement. On vous dit merci beaucoup, c'était Aréa. Mais juste après, vous allez suivre le pasteur et chantre Lifoko du ciel. Il est dans la musique sacrée, certainement, dans la musique religieuse, je ne sais pas. Mais il va nous parler de la musique en question. Est-ce qu'elle est monnayable? Est-ce que lorsqu'on fait la musique sacrée, on devrait prendre de l'argent, etc. Ça sera aussi l'une des questions à exploiter le dimanche prochain. Donc juste après le jingle Aréam, nous allons suivre le pasteur Lifoko du ciel. Merci à vous.